Bonjour et bienvenue sur La Consciencieuse. Alors, j'ai vraiment besoin de positionner cette vidéo aujourd'hui. Je ressens que c'est vraiment très important de nous faire observer ça. Et je fais aussi cette vidéo dans une atmosphère un peu particulière parce que je suis vraiment au cœur de ça. Je suis au cœur de ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, à savoir cette, cet espace, ce dénivelé dont je parlais dans la vidéo précédente, la vidéo que j'ai faite sur les addictions, les habitudes, notre zone de confort. Est-ce que c'était réellement une zone de confort ou peut-être d'inconfort, et j'exposais en fait cette dénivellation, cet espace, euh, cet espace dans lequel cet espace entre ce qu'on aimerait et ce qu'on aimerait se voir se réaliser et ce qui est. Et, 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 et à quel point se déniveler cet espace entre ce qui est et qui ne nous convient pas tant que ça et ce qu'on aimerait, à quel point cet espace-là, il est hyper inconfortable, et à quel point en cet espace-là, on maintient peut-être une charge inutile, et à quel point on peut se mentir à nous-mêmes, à quel point cet espace-là est pesant, engourdissant, et à quel point de ce fait ça peut rejaillir sur notre corps. Moi en ce moment j'ai complètement le dos qui lâche. J'ai du mal à tenir debout, à continuer à avancer dans ce système de fonctionnement. Et j'observe à quel point il faut lâcher en fait. Et effectivement, je vois bien à quel point je ne peux plus avancer. D'ailleurs, mon corps ne porte plus. À quel point je ne peux plus tenir debout et avancer, continuer, j'ai envie de dire, plutôt qu'avancer. À quel point je ne peux plus continuer à maintenir tout ça. Et en fait, à maintenir une espèce de cohésion, une pseudo-cohésion, en fait, qui est plus cohérente du tout. Et cet espace, donc cet espace de dénivellation, cet espace est comme contrarié, on vit dans un espace contrarié, on est contrarié, ça se voit sur nos visages. Et cette contrariété, cette tension qui peut être décelable vraiment au niveau du corps aussi, non seulement sur nos visages, cette tension, cette contrariété, c'est tout ce qu'on ne voit pas arriver finalement.
de ce qu'on espère, malgré tous les efforts qu'on fournit, malgré toute cette positivité qu'on envoie. Et en fait, forcément, rien ne peut changer, même si on est hyper positif, hyper à l'écoute. Rien ne peut changer tant qu'on se maintient en fait dans cet espace-là, dans cet espace illusoire, dans cette illusion, dans cette dénivellation. Rien ne peut se passer parce que nous nous maintenons nous-mêmes, tout seuls, comme des grands. Nous nous maintenons. Dans un inconfort en fait. Parce que cet espace en vérité il est super inconfortable. Comme je le disais, il est lourd, il n'est pas spontané. On a du mal à y ressentir de la joie. Ça devient de plus en plus contracté. Ça devient de plus en plus une obligation. Et d'être là, dans cette situation, dans ce boulot, dans cette relation, dans cette région. L'inconfort qui se fait ressentir va nous amener progressivement à regarder en face tout ce qu'on avait construit, tout ce qu'on avait édifié, tout ce qu'on avait accroché dans nos vies comme une maison qu'on décore, tout ce qu'on avait positionné, pour nous construire cette zone de sécurité, cet espace de vie où effectivement on a vécu quelque chose mais où on sent bien que maintenant c'est plus ça. J'essaie de décrire au maximum ce qui me vient de cet espace. Pour peut-être vous aider vous aussi à mettre des mots sur ce que vous pouvez ressentir en ce moment. Donc cet espace finalement devient inconfortable, devient étouffant, suffocant. Cette situation de vie qu'on entretient, professionnel, relationnel, amoureux, peu importe, cet espace d'expérience qu'on a entretenu parfois pendant des années, finalement c'est comme si ça commençait, en fait ça a commencé déjà il y a un certain temps à se détricoter tout doucement, mais là effectivement on ressent pleinement et sans colère et sans rancœur, alors qu'auparavant certains inconforts pouvaient nous faire réagir
parce que bien évidemment quelque chose en nous venait nous alerter sur l'inconfort de cet espace dans lequel on essayait de se maintenir parce que depuis cet espace-là, enfin voilà, c'était notre espace, c'était ce qu'on avait construit, c'était ce qu'on avait demandé, si je peux dire. Et en fait, donc, il y a des moments où on a été alerté, il y a des moments où on a plus réagi. Et, et là, en fait, il n'y a plus de réaction. Plus de réaction de colère ou de rejeter la faute sur l'autre. Il y a juste une conscience qui se pose là-dessus et une conscience qui vient nous faire observer que c'est absolument pas grave et que tout en douceur, tout en prévenance et en respect envers nous-mêmes, il est temps maintenant euh, d'être pour de vrai. D'être pour de vrai disponible au meilleur qu'on puisse se rêver pour nous. D'être disponible à ce meilleur sans plus se forcer à correspondre à notre idée, à notre idéal de ce que pourrait être le meilleur, à cette illusion qu'on pourra avoir de ce que le meilleur pourrait être pour nous, ou ce qu'on nous a transmis comme idée du meilleur via notre éducation, via un inconscient collectif. Aujourd'hui, il s'agit vraiment de nous laisser être pleinement la vibration qui nous traverse au moment où elle nous traverse. Et d'accueillir sereinement, pleinement et légèrement ce qui vient se poser tout simplement comme petite sensation en nous, cette espèce de ce petit truc où ça nous parle plus en fait. Ce petit truc où on ressent que ça nous parle plus. Et au final, il y a absolument à en vouloir à personne, ni à nous non plus, puisqu'en fait on a tout donné pour essayer de construire cet idéal, pour réussir à construire ce qu'on avait en tête, ce qu'on pensait être juste mais judicieux, et qui finalement nous a maintenus dans une contraction pendant un certain temps, puisqu'on essayait, parce qu'on voulait, parce que depuis cette volonté de vouloir qu'il se passe quelque chose, depuis cette volonté d'accéder à quelque chose, on ne s'autorisait pas tout simplement
à recevoir ce qui était et à recevoir peut-être tous ces signes qui se sont présentés à nous, toutes ces situations un peu cloches qui venaient nous dire mais regarde ce que tu ressens, regarde comme ça va pas, regarde comme ça cloche, comme ça boite, comme il n'y a pas d'élan, comme ça rebondit pas. Regarde, observe, ressens que c'est pas là. Et pendant des jours, des semaines, des mois, des années, on a eu ces mouvements qui sont venus nous dire, qui sont venus nous prévenir, qui sont venus nous interpeller, mais qu'on n'a pas pu accueillir parce qu'on était dans cette énergie de volonté, cette énergie d'accéder à quelque chose par notre propre volonté, par notre hyper-détermination parfois, une détermination qu'on pourrait appeler un courage aussi, une force, une capacité à aller jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, on observe à quel point toute cette énergie qu'on a mis pour que ça fonctionne, pour que ce boulot fonctionne, pour que cette relation fonctionne, pour que cette nouvelle vie fonctionne, on voit bien qu'en fait, finalement, ça fonctionne pas. Et ce qui pourrait nous mettre en colère, c'est d'observer à quel point on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Et on pourrait s'en vouloir à nous-mêmes d'avoir autant forcé, finalement, pendant autant de temps. Et pour finalement rien du tout, entre guillemets, parce qu'au final, la grande leçon dans tout ça, c'est d'observer à quel point tant qu'on force, tant qu'on est en train de forcer, on ne peut pas recevoir, on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc c'est soit on force, soit on reçoit. Et je pense qu'on est invité vraiment à se posturer dans cette douceur-là, dans cette douceur du recevoir, dans cette douceur de la rencontre avec tout ce qui est, avec nous-mêmes, avec ce qu'on n'avait pas vu encore pendant qu'on forçait. Et cette dénivellation, justement, c'est comme j'ai l'image du pied de biche qui nous aide à, voilà, sur lequel on force pour qu'il se passe quelque chose. Et en fait, à quoi bon finalement essayer de forcer avec notre pied de biche pour qu'une porte s'ouvre si au final c'est pas celle-là qui doit s'ouvrir, c'est pas là en fait qu'on doit être, et que finalement si on s'était accordé un peu plus de temps, un peu plus de relâchement, on aurait pu observer en fait qu'il y avait une porte qui était grande ouverte à côté. Et que c'est peut-être par là tout simplement qu'il faut passer sans s'obstiner. Il y a une phrase qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Et, et je trouve que cette phrase finalement se prête plutôt pas mal à tout ce que je viens de dire, parce que toutes les bonnes intentions qu'on a mis, toutes ces bonnes intentions qu'on a posées depuis tout ce temps, toutes ces bonnes actions qu'on a cru bien faire, toute cette énergie qu'on a positionnée, finalement c'était un peu l'enfer, entre guillemets, qu'on avait à vivre. C'était la tension, la douleur, la contraction, la contrariété qu'on avait à vivre pour s'apercevoir que c'était peut-être pas le bon chemin, c'était peut-être pas la bonne façon de faire, c'était pas la bonne voie, c'était pas là. C'était juste quelque chose qu'on a construit nous-mêmes, qu'on a forcé nous-mêmes à exister juste pour rencontrer toute cette pénibilité à avoir à faire ça. Pour se sentir mieux, pour peut-être obtenir de l'amour, de la reconnaissance, pour aboutir à quelque chose, pour sentir que on est ici sur Terre pour quelque chose. Et je pense que cette expérience-là, que beaucoup d'entre nous auront fait, d'insister sur quelque chose, aura abouti finalement à la conscience qu'il n'y a pas à faire tout ça pour recevoir. Il y a juste à être, à ressentir et à offrir qui on est. Tout simplement. À offrir qui on est. Si toutefois on accepte de se reconnaître qui on est. Si toutefois on accepte la rencontre avec nous-mêmes, la rencontre avec ce qu'on ressent vraiment, la rencontre avec ce qui nous parle vraiment, et la rencontre avec ce qui nous parle pas tant que ça finalement, mais qu'on essaie quand même de maintenir parce que pour les enfants, pour un salaire, pour une soi-disant meilleure qualité de vie, mais de quelle qualité de vie on parle finalement? De quelle qualité de vie on parle? Et cette exploration, même si elle est profonde et intense et douloureuse, pour le coup vraiment,
elle est aussi tellement apaisante, libératrice. Et elle contient tellement, tellement d'ouverture. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura apporté. À bientôt. Je me joue de moi. Je me joue de toi. En essayant de vivre autre chose que ce qui est, en essayant de paraître autre que ce que je suis et vis dans l'illusion. Et si je regardais les choses telles qu'elles sont? Et si je regardais en face ce que je ne veux pas voir depuis si longtemps? Et si je me déposais à moi-même cette vérité inconfortable, cette vérité que j'essaie de me cacher? Et si j'arrêtais de me voiler la face? Et si je levais le voile sur tout ça, sur cette situation que je vis depuis trop de temps déjà? D'ailleurs, tout mon corps me le dit, d'ailleurs, tout me le crie, me le hurle. Mon alarme intérieure en a même disjoncté. Je suis comme un peu perdue, un peu aigrie, quand même un peu contrariée, même si je me dis, en relativisant un peu, voire même beaucoup, que tout va bien. Alors tant bien que mal, et même si c'est douloureux, je me vois forcée d'abdiquer à ce qui est. Je me ressens imposée par moi-même dans l'obligation de faire lumière sur tout ça, de faire lumière en cette obscurité qui jusqu'ici me retenait de réaliser, de comprendre, de regarder en face ce que j'essayais de mettre de côté. Je décide donc de m'honorer de mes ressentis les plus profonds. Je décide donc de m'honorer de ma pleine conscience, sans plus me pervertir, sans plus me mentir, me trouvant et surtout trouvant à l'autre mille et une excuses à nos comportements, me berçant d'illusions, de faux semblants et de fausses croyances, pendant que la vie passe, belle comme le jour, illuminée de tous ses bienfaits, illuminée de tout ce que je ne voyais pas avant, trop occupée à me monter un bateau de plomb qui ne m'emmènera nulle part. Et si je laissais se déposer au fond des eaux ce bien trop lourd fardeau? Et si je laissais finalement se déposer la vie, sans plus vouloir y mettre mon grain de sel, sans plus vouloir l'orienter? Alors peut-être que je ne vivrai que des beautés, ainsi que de belles synchronicités. Alors je me laisse vivre, je me laisse respirer, alors je me détends, et je renais à moi et au monde, qui se découvre ainsi perfection dans tout ce qu'il est.